L'actualité locale et régionale en continu. Grand Lille TV, toute info. Bonjour à tous, bienvenue sur Grand Lille TV pour cette nouvelle édition. Les grands titres de ce journal, le groupe 3SI, propriétaire de la marque 3 Suisse, a annoncé l'arrêt de ses activités e-commerce. Dans cette édition, nous vous donnerons également des idées de sortie pour ce week-end. Le groupe 3SI, propriétaire de la marque 3 Suisse, a annoncé ce matin l'arrêt de son activité e-commerce. L'entreprise a perdu 650 millions d'euros en 6 ans. Les 3 Suisses voudraient céder sa filière e-commerce, mais pour le moment, dans l'état actuel des choses, aucune vente n'est envisageable. Le groupe souhaite donc créer une nouvelle structure plus viable pour la revendre ensuite. Une quarantaine de personnes intégreraient ce nouveau service. Aujourd'hui, le e-commerce compte 147 employés. 80 voire 90 postes devraient donc être supprimés. Une annonce qui fait suite à plusieurs vagues de licenciements vécues dans le passé, dues à la fermeture des boutiques et la disparition du catalogue. Xavier Silly s'est rendu ce matin au siège du groupe à Croix. Il a rencontré le directeur de la communication. On écoute. Nous avons annoncé ce matin que nous mettions en vente la totalité de nos activités de e-commerce, dont 3 Suisses, parce que nous avons pris la décision de nous renforcer sur l'activité de service au e-commerce. Nous sommes implantés, le groupe 3SI, à la suite d'une mutation engagée il y a quelques années, s'est développé sur le e-commerce et les services au e-commerce. Nous sommes présents pour ces deux activités sur la métropole lilloise. En activité de e-commerce, nous sommes présents notamment au travers de 3 Suisses. Sur l'activité de service au e-commerce, la majorité est basée en métropole lilloise avec Dispeo, Mondial Relais et Mezzo. Et cette activité-là restera une activité sur laquelle le groupe souhaite se renforcer. Une bonne nouvelle pour les exploitants agricoles. Le plan de soutien à l'élevage va permettre d'aider les responsables d'exploitation les plus en difficulté. Au total, 7 800 000 euros ont été versés par plusieurs biais. 1100 personnes ont reçu une somme d'argent. D'autres ont bénéficié de la prise en charge partielle de leur cotisation sociale. Un allègement des impôts a également été opéré dans certains cas. Cette aide d'urgence a été décidée lors d'une réunion interdépartementale Nord-Pas-de-Calais en présence du préfet de région. Le sport rassemble, une vérité bien connue qui a été confirmée une fois de plus cette semaine à la patinoire de Wascal. Des étudiants en marketing à l'université de Lille ont mené une belle opération intitulée « Briser la glace ». Une centaine de jeunes de la région ont patiné aux côtés des enfants handicapés de l'Institut médico-éducatif de Lens et Wascal. L'objectif de cette initiative, vivre ensemble malgré les différences. Les enfants ont partagé un beau moment encadré par des étudiants et professeurs. Clotilde Leguevac a enfilé les patins pour aller à la rencontre de ses petits apprentis. Nous avons donc dans le cadre de notre formation ce qu'on appelle des projets tutorés, c'est-à-dire des projets qui ont vocation à aider les étudiants à se professionnaliser. Et comme nous avions un ancien de chez nous qui travaillait à la patinoire, on a voulu monter un événement en partenariat avec eux pour que les étudiants mettent en application leur connaissance théorique très concrètement sur le terrain. Et donc le concept de briser la glace, il est né dans l'esprit des étudiants et je trouve ça génial cette formule briser la glace pour mélanger un petit peu ces univers entre les enfants. On préfère souvent les observer à travers une vitre plutôt que dans la nature. Une exposition d'insectes et de reptiles a lieu ce week-end à Wattrelos. Une trentaine d'éleveurs seront présents pour partager leur passion avec le public. Serpents, tortues, iguanes vous attendent donc samedi et dimanche. Et pour ceux qui voudraient vivre une expérience gustative, des insectes grillés au miel seront à déguster. L'exposition est gratuite et débute ce samedi à la salle Roger Saint-Langros de Wattrelos. Brieux Gorgy et Maëva Lasserve ont rencontré un des éleveurs, président de l'association Le Peuple de l'Ombre. On écoute. Pouvoir avoir de l'œuf jusqu'à l'adulte, voir le cycle de développement,
les observer, et aussi après avoir du contact avec le public pour présenter mes insectes, expliquer que c'est comme un autre animal, comme un chien, un chat. Avant de le prendre, il faut connaître la façon de l'élever, savoir si on va pouvoir l'élever, savoir la taille qu'il aura adulte. Par exemple, l'iguane qu'on achète en animalerie tout petit et après on relâche, on le dépose dans les eaux parce qu'on ne sait plus quoi en faire. Donc c'est un peu faire découvrir à tout le monde. C'est pour ça qu'on veut que l'exposition reste gratuite pour qu'il y ait le plus possible de monde. Le golf est perçu comme un sport cher, réservé à des personnes privilégiées. La Fédération française de golf et certains clubs souhaitent rendre cette activité plus accessible et faire évoluer son image en proposant des tarifs plus abordables. À Mérigny, des initiations gratuites sont organisées 2 fois par mois, une façon d'attirer du monde et de démocratiser ce sport. Le club a même décidé de baisser ses prix. Nos journalistes Maëva Lasserve et Robin Verrier se sont rendus à Mérigny. Je vous propose d'écouter un des moniteurs du club. On essaye de réduire un petit peu les coûts de l'accès au parcours, de l'accès aux practices, pour justement développer encore un peu plus le golf. Ça coûterait presque le même prix de faire du tennis ou de faire un sport un peu dans ce style-là. Il va y avoir les enfants qui sont assez nombreux, qui commencent à aimer ça. Les retraités, bien sûr, vont jouer puisqu'ils ont beaucoup de temps. Et la tranche d'âge la moins représentée va rester entre les 18, 25, 30 ans. Et c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve tout de suite pour un point sur votre météo et votre trafic. Restez avec nous.